Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 4 novembre. Des techniques creuses. Créativité et prouesse technique sont inconciliables. Vous pouvez jouer du piano à la perfection et ne pas être créatif. Vous pouvez être un brillant pianiste et ne pas être musicien. Vous pouvez maîtriser les couleurs, peindre avec habileté et ne pas être un peintre créatif. Vous pouvez faire jaillir de la pierre un visage, une image, parce que vous en avez appris la technique, et cependant ne pas être un maître créateur. La création précède la technique, et c'est pour cette raison que nous sommes malheureux tout au long de notre vie. Nous avons la technique, nous savons construire une maison, bâtir un pont, assembler un moteur, éduquer nos enfants selon un système. Nous avons appris toutes ces techniques, mais nos cœurs et nos esprits sont vides. Nous sommes des machines de première classe. Nous savons fonctionner à merveille, mais nous n'aimons pas la moindre chose au monde. Certes, vous pouvez être un bon ingénieur, un bon pianiste, écrire dans un style parfait l'anglais, le marathi ou votre langue, quelle qu'elle soit. Mais la créativité, elle, ne s'acquiert pas avec une technique. Si l'on a quelque chose à dire, on crée son propre style. Mais quand on n'a rien à dire, le style a beau être magnifique, c'est toujours la routine traditionnelle, la même vieille rengaine qui revient sous d'autres mots. Et comme la chanson nous échappe, nous courons après le chanteur. Nous apprenons du chanteur la technique du chant, mais il n'y a pas de chanson. Et moi, je dis que l'essentiel, c'est la chanson. Que l'essentiel, c'est la joie de chanter. Quand la joie est là, la technique peut se construire à partir de rien. Vous inventerez votre propre technique. Vous n'aurez pas besoin d'étudier l'élocution ou le style. Quand on a la joie, les yeux s'ouvrent et l'acte de voir la beauté est un art en soi.